L'hiver s'est installé. Les habitants de Concorde, chaudement vêtus, se résignent à affronter les longs mois glacés. La nature s'est endormie, pétrifiée par une méchante bise. Tandis que le ciel s'assombrit chaque jour davantage, la famille March a retrouvé sa gaieté avec la guérison d'Élisabeth. Voilà 2 semaines que je suis au lit. J'ai hâte de recommencer à jouer du piano. Et puis j'ai envie de retourner me promener. Oh, je voudrais tellement redescendre enfin au salon avec maman. J'adore quand maman nous raconte des histoires au coin du feu et que nous rions toutes ensemble. C'est si bien. Tu crois que je vais pouvoir me lever bientôt ? Je ne suis toujours pas belle à voir. Oh, ces affreux boutons. Oui ? Élisabeth, voyons. Oh, Il faut que tu restes allongée. je voudrais me lever, maman. Oh non, c'est encore trop tôt. Pour cela, il faut que tes boutons aient complètement disparu, chérie. Quand est-ce que je pourrais voir Ami ? Quand tu ne seras plus contagieuse. Mais c'est agaçant d'attendre, maman. Tu trouves pas, toi ? Allons, il faut que tu sois patiente. Oui. Tiens, Laurie! Qu'est-ce qui vous amène de si bonne heure? Je viens prendre des nouvelles d'Élisabeth. Oh, elle va mieux, merci. Au point qu'elle ne tient plus au lit. Et Amy, est-ce qu'elle est gentille avec tante March? Oui, mais elle a envie de rentrer. Oh, ça, je l'imagine. Elle me manque terriblement. Mademoiselle Amy! Mademoiselle Amy! Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez ce que je viens de découvrir. Quoi donc ? Oh, ça alors ? Que c'est beau ! Si votre tante voulait vous offrir un de ces bijoux, vous choisiriez lequel? Une bague, un collier? Plutôt un collier. Et en diamant de préférence, parce que ça brille beaucoup plus. Mais comme il n'y a pas de collier de diamant, je prendrai ça. C'est beau, hein ? Oui, mais c'est pas un bijou, c'est un chapelet pour dire ses prières. Moi, si j'étais tante March, je porterais ce chapelet tout le temps autour de mon cou. Esther, quand tante March disparaîtra, à qui iront toutes ces belles choses ? À vous et à vos sœurs. Elle a écrit un testament en votre faveur. C'est vous 4 qui en hériterez. Ah bon ? Tante March a fait un testament ? Bien sûr, mademoiselle Amy. Je le sais parce qu'elle m'a demandé de signer comme témoin. Dites-moi, Esther, est-ce que vous savez si tout le monde écrit son testament, hein ? Oui, bien sûr. En tous les cas, toutes les personnes riches comme votre tante. Alors ça, j'en suis certaine. Oh, je vois. Voyons, qu'est-ce qui vous tracasse? Esther! Amy, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Voilà, madame, on descend. En voilà une paire de lambines! C'est pas vrai, Amy est gentil. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, toi? Silence! Elles sont désespérantes. J'aimerais bien avoir tout de suite ces bijoux. C'est trop tôt. Mais quand vous rentrerez chez votre maman, elle m'a dit qu'elle vous offrirait une très jolie turquoise. C'est pas vrai! Mais si! Si elle vous gâte comme ça, c'est que vous êtes sa nièce préférée. Vous êtes une petite chanceuse. Ça alors, ça me fait plaisir. Oh, mais dites, elle aime moins Jo alors? Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre sœur Jo a le don d'agacer énormément votre tante. Sans doute parce qu'elle est trop garçon manqué. Ah bon? Vous avez pris froid? Non. Je suppose que j'ai hérité cette manie d'éternuer de tante March. À ce propos, j'aimerais bien aller chez elle embrasser Amy, mais j'ai trop de travail à faire ici, alors...
Jo, je peux aller lui rendre visite à votre place si vous voulez, c'est facile. C'est une bonne idée. Vous voulez voir Elisabeth? Oui, et comme ça je pourrais apporter des nouvelles fraîches de tout le monde à Amy. Oui, entrez. Laurie vient te dire bonjour. Alors ça va, mademoiselle Scarlatine? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh, tellement mieux que j'ai bien envie de me lever. Oh, mais pas question ça. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez frôlé la pneumonie? Non, c'est vrai ce qu'il dit, Jo? Absolument. Ah, alors j'ai été plus malade que je ne le croyais. Ça oui, tu peux le dire. Dis-moi la vérité. Tu crois que je vais vraiment guérir? Non, voilà une question. Bien sûr que oui, mais où tu vas chercher des idées pareilles? Eh bien, c'est parce que je me rends compte que je suis plus fragile que toi. Alors je me dis que je ne vais certainement pas vivre très longtemps. Elisabeth, je t'interdis de raconter ce genre de sottises, tu entends? Oh, je t'en prie, ne te mets pas en colère, Jo. Mais tu vois, la nuit, quand je me réveille, je me dis souvent que je pourrais m'éteindre tout d'un coup, comme une bougie qu'on souffle. Alors je veux que tu saches que je donne à Meg le piano que m'a offert Monsieur Laurence et mes robes à Amy. Et à toi ma poupée préférée parce que tu te souviendras de moi en la regardant. Ce qui me rend toute triste, c'est que je ne sais pas quoi laisser en souvenir à Laurie et à Monsieur Laurence. J'ai rien d'autre. Une boucle de cheveux peut-être. Mais c'est tellement peu. À chaque fois que je pense à ça, ça me donne envie de pleurer. Mais il n'est pas question que tu nous quittes, Elisabeth. Tu peux compter sur moi pour éveiller. Et puis vous allez me faire le plaisir de penser à des choses gaies, petite sotte que vous êtes. Mais exactement. Est-ce que c'est promis? Oui, je vous le jure. Je ne vous dérange pas, madame? Bien sûr que non, Monsieur Laurence. Et notre malade, est-ce qu'elle va mieux? Oui, elle n'a plus du tout de fièvre. Tout ce qu'il lui faut maintenant, c'est un peu de repos. Mais j'ai du mal à la faire rester au lit. Elle n'arrête pas de se regarder dans la glace. Ah, c'est qu'elle est guérie alors. Bonjour, Monsieur Laurence. Bonjour, ma petite Jo. Je vois que Laurie est venue aussi aux nouvelles. Oui, grand-père. Maman, dis-moi, est-ce que tu veux bien que j'aille chez Tante March avec Laurie? Ah, mais bien sûr, Jo. Tu diras à Amy qu'on pense bien à elle et que je l'embrasse très très fort. Dis aussi à Tante March que je vais bientôt lui rendre visite. D'accord, maman. À tout à l'heure. Vous croyez que je peux aller bavarder avec Elisabeth? Mais bien sûr, Monsieur Laurence. Elisabeth va être ravie. Elle s'ennuie un peu. J'aime pas la fumée. Moi, j'aime pas la fumée. C'est jour, j'aime pas jour. J'aime pas jour. Quoi? Oh, Jo, tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Le temps me paraît long sans vous toutes. Oh, à nous aussi. Tu vas bien? Moi, très bien, merci. Mais donne-moi plutôt des nouvelles d'Elisabeth, alors. Est-ce qu'elle est guérie? Mais ne t'inquiète pas, Amy. Elle ne rêve que de sauter de son lit. Et maman dit... Joséphine! On ne salue plus sa tante maintenant, petit effronté? Jo est une vilaine. Oh, elle m'agace. Bon, eh bien, je monte la voir. À tout de suite. Laurie, c'est gentil d'être venue. J'avais hâte de vous revoir, moi aussi. J'ai quelque chose à vous dire, c'est très important. Ça ne vous ennuie pas, au moins? Bien sûr que non. Vous pouvez me confier tout ce que vous voulez. Bon, alors venez avec moi. J'ai appris que tu avais veillé Elisabeth jour et nuit. C'est bien, je t'en félicite. Par contre, tes mauvaises manières ne s'améliorent pas. Mal élevé. Silence, Polly! Tu es bien la fille de ta mère, Joséphine. Elle me confie la petite amie à garder et elle ne vient même pas me voir. Est-ce que ce sont des manières, ça? Dis-moi un peu, hein?
Oh oui, maman m'a chargée de vous dire qu'elle allait bientôt vous rendre visite, tante March. Je n'attendais pas de remerciements, mais enfin tout de même. Oh, je suis vraiment désolée, tante March. C'est Esther qui m'a aidée à faire cette petite chapelle. Comme ça, je pouvais venir prier ici tous les jours pour Elisabeth. Tous les jours, bravo. C'est bien d'avoir pensé à elle. Comme je n'étais pas à la maison pour m'occuper d'elle, j'ai voulu l'aider un peu en priant pour sa guérison. Très bien. Au fait, vous vouliez me parler de quoi? De ceci, tenez, lisez-le. Ceci est mon testament et dernière volonté. Moi, ami Curtis March, saine de corps et d'esprit, je souhaite distribuer tous mes biens comme suit. Ami, c'est vous qui avez rédigé cela toute seule? Dites-moi. Oui, bien sûr. Esther m'a montré comment il fallait faire. J'ai prévu aussi quelque chose pour vous, vous savez? Pour moi? Mais oui, comme pour papa, maman et Meg, ainsi que Joe, Elisabeth et votre grand-père. J'ai même pensé à Anna. Maintenant, je veux que vous lisiez et que vous me serviez de témoin. Mais où êtes-vous allé chercher une idée pareille, ami? Eh bien, Esther m'a parlé du testament de tante March, alors... Oh, j'ai cru que vous aviez appris qu'Elisabeth s'était mis en tête de nous distribuer ses affaires et... Elisabeth? Elle était si malade que ça? Non, non, elle a dit cela pour plaisanter, juste comme ça, dans la conversation, je veux dire... Elle voulait me donner quoi? Attendez voir. Sa poupée chérie à Joe, le piano de mon grand-père à Meg, ses plus jolies robes à vous, et pour finir, une boucle de ses cheveux à grand-père et à moi. C'est tout, je crois. Mais elle n'a jamais pensé à faire son testament, non, ça j'en suis sûr. Oh, elle a dû craindre pour sa vie si elle a dit ça. Je voudrais tellement la voir. Mais il ne faut pas pleurer, ami, vous la reverrez bientôt. J'ai l'impression que je vais rester ici toute ma vie. Oh, que je suis bête, c'est vrai qu'elle va mieux. Laurie, vous voulez bien signer mon testament? Avec grand plaisir. Je vais prendre Joe comme deuxième témoin. Ah, ça c'est impossible, les sœurs n'ont absolument pas le droit de signer. Oh, c'est vrai, quel dommage. Les lois sont curieuses parfois. Ami, est-ce que vous avez pensé à écrire une petite lettre à votre maman? Pas une petite, une grande. Je lui raconte plein de choses. Ma petite Jo, Oui, j'aimerais te parler de Monsieur Brooke. à propos de Meg? Oui, mais je ne veux pas que tu t'emportes cette fois-ci, tu me le promets. Oui, je te le promets. De quoi s'agit-il? Est-ce que Meg te parle quelquefois de John? John? Quel John? Elle connaît un John? Bien sûr, c'est le prénom de Monsieur Brooke. J'ai pris l'habitude de l'appeler ainsi à l'hôpital. Alors toi aussi, tu te ranges de son côté? Mais c'est pas possible! C'est honteux! Oh, je sais bien que tu crains qu'il nous enlève Meg, mais c'est un garçon absolument charmant. Il s'est montré très gentil envers ton père et moi à l'hôpital. De plus, il nous a avoué qu'il aimait ta sœur et je suis tout à fait persuadée qu'il est sincère. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu quand il t'a dit cela? Eh bien, je lui ai dit que ta sœur était beaucoup trop jeune pour que l'on puisse envisager des fiançailles. Bravo, excellente réponse. Mais Monsieur Brooke a dû être terriblement déçu alors. Non. Bah, là, je ne comprends plus du tout. Il a compris que Meg l'aimait aussi, mais qu'elle ne l'avait pas encore réalisé. Elle rougit dès qu'elle le voit. Alors il sait qu'il lui suffit d'avoir un petit peu de patience. Mais vous vous trompez. Elle ne l'aime pas. Bonjour. Laurie. Ami m'a confié une lettre pour vous, madame. Oh, c'est gentil de vous être déplacé, merci. Ma petite maman, j'espère que tu vas bien. Tante March perd tout le temps ses lunettes et son perroquet lui crie « Vilaine bécasse, vilaine bécasse !» Alors elle est furieuse et moi je me cache pour rire. J'ai hâte de rentrer à la maison. Vous me manquez toutes beaucoup.
Là, doucement. Là, assieds-toi vite. Ça ne tourne pas trop? Non. Ah, si vous saviez comme je suis heureuse d'être là. Ah, merci Anna. C'est moi qui vous remercie de vous être bien remise sur pied, ma pauvre petite. J'étais tellement inquiète. Tout me semble rose de nouveau. Oh, qu'elles sont jolies ces fleurs. C'est un cadeau de Monsieur Laurence. Il a demandé à Laurine de les apporter. Oh, merci beaucoup Laurie. J'aimerais être assez forte pour aller jouer un petit peu de piano à votre grand-père. Mais vous irez bientôt. Pas vrai, Jo? Oui. Viens vite me dire bonjour, Minet. Jo, où est maman? Elle est allée chercher Amy chez Tante March. Ah, Amy va revenir à la maison alors? Bien sûr, tu es guérie maintenant. Il n'y a plus aucun risque de contagion. Oh, c'est merveilleux. Cette fois, mon bonheur sera complet. Chaque fois que j'avais le cœur gros d'être séparée de vous, je me disais que c'était pour mon bien, mais aussi pour celui de toute la famille. C'est vrai, ma petite chérie. Si tu étais tombée malade en même temps que ta sœur, nous aurions été doublement inquiètes. Quand on ne se montre pas égoïste, les épreuves les plus dures sont bien plus faciles à supporter. C'est vrai, maman. Je m'en suis rendu compte. Il me suffisait de penser à Elisabeth pour trouver que je n'étais pas si à plaindre que ça. Oh, tu regardes ma bague? C'est Tante March qui me l'a donnée parce que j'étais très gentille avec elle. Elle est jolie. C'est une turquoise. J'adore cette couleur. Tu veux bien que je la porte au doigt, dit maman? Elle est magnifique, mais tu n'es pas un peu jeune pour avoir une si grosse bague? Je te promets de ne pas faire la coquette devant mes petites amies, d'accord? Et puis, comme ça, je me rappellerai. Elle te fera penser à ta tante March. Oh non, je pense à elle même sans bague. Je veux la porter pour me souvenir de penser aux autres avant de penser à moi. Elisabeth n'est pas égoïste, elle, et tous les gens l'aiment. Quand elle était malade, tout le monde était anxieux. Je suis sûre qu'on ne se serait pas inquiété comme ça pour moi. Je vais essayer de prendre modèle sur elle et de ne plus jamais faire de caprices comme j'en ai l'habitude. Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été plus gentille. Allons, allons, ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu es très gentille et tout le monde t'adore. Maman. Elle devrait déjà être revenue. Oh, elles ne vont plus tarder maintenant. Tu sais qu'Amy a changé. Elle est devenue une grande fille, très raisonnable. Non, c'est vrai ça? Oh, mais je t'assure. Tu vas être très surprise. Tiens, les voilà. Ah! Elisabeth, si tu savais comme je suis contente de te revoir. Amy! C'est fou ce que tu as pu me manquer. Oh, et à moi donc. Ta poupée va bien? Ah oui. Et ton petit chat? Oui, lui aussi. Mademoiselle Amy, que je suis contente. Madame March, une lettre pour vous. Une lettre? De qui peut-elle bien être? C'est votre père qui m'écrit. Je me sens mieux de jour en jour. Maintenant, je peux m'asseoir dans mon lit. Si je continue de progresser ainsi, je pourrai être auprès de vous pour le nouvel an. Papa va rentrer à la maison, mes petites chéries. Youpi, papa revient! C'est formidable! Pour fêter le retour du colonel March, Anna a mijoté un véritable festin.
Et les jeunes filles ont même déjà préparé le fauteuil de leur père.